Commençons d'abord par le problème posé. Le problème, c'est la préoccupation que pose le sujet et à laquelle il faut trouver des solutions à travers les différentes étapes de la réflexion. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Cette vidéo répond à une question basique. Quels sont les secrets pour vaincre la dissertation de culture générale et du baccalauréat? Nous nous intéresserons spécifiquement dans cette vidéo au secret numéro 2 que nous intitulons comme suit: dégager de façon scientifique le problème posé. Bien avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter à vous. Stéran Aimé, d'abord je me nomme, abrégé SAD, je suis enseignant de français et communicateur. De plus, j'ai 3 annonces à vous faire. La première est de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, parce qu'à travers celle-ci, je partagerai avec vous les stratégies, les secrets pour bien réussir les compositions françaises. La deuxième annonce que j'ai pour vous est de cliquer sur la cloche de notification, ceci afin de ne rien rater des prochaines vidéos que je partagerai sur cette chaîne et qui contribueront énormément à la réussite des candidats aux différents examens et concours. Et la troisième annonce que j'ai pour vous, et qui n'est pas des moindres d'ailleurs, est de partager cette vidéo à tous vos contacts, ceci afin de permettre à tout le monde d'entrer en contact de ce bisou de contenu. C'est parti! Travail est le sel de l'humanité. Travaillons frères et sœurs, travaillons pas de paresse. Petite précision avant de continuer, cette vidéo est sur la liste d'une série de vidéos qui abordent les stratégies, les secrets pour vaincre la dissertation de culture générale et du baccalauréat. Sur cette chaîne par le passé, nous avons déjà publié ou rendu public la première vidéo qui aborde le premier secret qui est la maîtrise du fonctionnement de l'argumentation. Je vous mettrai dans la description le lien de cette vidéo pour que vous puissiez visualiser celle-ci. Elle est d'une importance capitale pour la suite. Commençons d'abord par le problème posé. Le problème, c'est la préoccupation que pose le sujet et à laquelle il faut trouver des solutions à travers les différentes étapes de la réflexion. Je répète, le problème, c'est la préoccupation que pose le sujet et à laquelle il faut trouver des solutions à travers les différentes étapes de la réflexion. Logiquement, dégager le problème posé revient à identifier la question ou le problème posé à travers la citation et à laquelle il faut trouver des résolutions ou des solutions à travers les différentes étapes ou parties de la réflexion qui sera faite. Sa réussite est d'une importance capitale pour la réussite de la production. Parce que vous êtes en train de produire la dissertation et vous n'avez pas dégagé le problème posé, votre production va énormément souffrir. Alors, dernièrement, quelqu'un m'avait demandé, après justement d'avoir suivi la première vidéo qui aborde la maîtrise du fonctionnement de l'argumentation, comment il faut dégager le problème. Moi, je ne trouve pas, je ne vois pas comment il faut de façon scientifique dégager le problème. C'est justement à cette question-là que je pose cette vidéo. Et je vais vous donner ici 3 stratégies pour dégager de façon scientifique le problème posé. Première stratégie, pour découvrir le problème posé, il faut s'appuyer sur le thème sur lequel porte l'affirmation et après cela, vous reformulez cette affirmation. Ce faisant, vous allez retrouver une préoccupation. D'accord? C'est cette préoccupation-là qui représente le problème que pose le sujet. Je vous l'ai déjà dit au départ, dans la définition, que le problème, c'est la préoccupation. Donc, il faut, lorsque vous avez le sujet, vous posez cette question: quelle est la préoccupation de l'auteur à travers l'affirmation? Ce que vous retrouvez immédiatement représente le problème posé. On va donner un exemple rapidement parce que, évidemment, on apprend plus par la pratique que par la théorie. Je prends un sujet qui dit
Dans son discours de 1854, chef Sittl déclare: tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. Si les hommes crachent sur la terre, ils crachent sur eux-mêmes. Tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. Si les hommes crachent sur la terre, ils crachent sur eux-mêmes. Voilà l'affirmation. On peut dire par exemple en bas, commente cette affirmation de l'auteur. Vous savez, cette question qui accompagne la citation et qui oriente le développement. Alors, si je prends par exemple ce sujet, si je procède par la stratégie que je viens de vous donner dans cette vidéo, qui évidemment consiste à s'appuyer sur le thème du sujet et la reformulation du... Eh bien, je retrouve ceci comme la préoccupation. C'est que ce qui préoccupe l'auteur, c'est l'interaction entre les hommes et la terre, d'accord? Qu'est-ce qui préoccupe l'auteur? La relation entre les hommes et la terre. C'est ce qui le préoccupe, non? Voyez? Alors, logiquement, je peux continuer par dire ceci. Le sujet soulève le véritable problème de l'interaction entre les hommes et la terre. Par conséquent, pour découvrir le problème posé, il faut s'appuyer sur le thème qu'aborde ce dernier et la reformulation de l'opinion de l'auteur. Deuxième stratégie pour dégager de façon scientifique le problème posé. Lorsque vous venez à cette étape de la production, donc de dégager le problème posé, il faut vous poser cette question. Quel message l'auteur de cette citation nous donne-t-il à travers cette affirmation? Je reprends la question. Quel message l'auteur de l'affirmation nous donne-t-il à travers cette affirmation? Vous voyez, la réponse que vous trouvez immédiatement, n'est-ce pas, représente le problème posé. Je donne un exemple comme le cas précédent. Jean de La Fontaine, dans ses fables, déclare ceci: le travail est un trésor. Fin de citation. Alors, si je prends ça et je pose la question basique qui permet de bien dégager le problème posé, c'est quel message Jean de La Fontaine donne-t-il à travers cette affirmation? Alors, à travers le travail est un trésor, La Fontaine montre que le travail est d'une importance capitale. Quelqu'un peut dire le travail représente une richesse. Quelqu'un peut dire le travail est important. Voyez, donc, logiquement, si nous voulons dégager le problème posé, nous pouvons dire que ce sujet pose le problème de l'importance du travail. Voilà le problème dégagé. Vous voyez? Donc, il faut, lorsque vous êtes devant l'affirmation, vous posez cette question. Quel message l'auteur donne-t-il à travers cette affirmation? La réponse que vous trouvez immédiatement représente le problème posé. Nous avons fait l'expérience avec cette affirmation de Jean de La Fontaine qui dit le travail est un trésor. Nous l'avons dit à travers cette affirmation, l'auteur nous montre l'importance du travail. Et puis, nous l'avons considéré comme étant la préoccupation, donc le message dégagé. Et à partir de là, nous avons dit que le sujet pose le véritable problème de l'importance du travail. Troisième et dernière stratégie. Alors, cette stratégie, je l'ai extraite d'un ouvrage écrit par Évariste Gokouno qui s'intitule Envol pour une maîtrise maximale en dissertation française. Dans cet ouvrage, que évidemment je vous invite à lire, j'avais même pris quelques exemplaires que je vous propose d'acheter. Vous voyez, c'est un livre très intéressant. Pour moi, c'est un monument de la dissertation littéraire. J'ai pris quelques exemplaires, si vous voulez, n'est-ce pas, je vous mets mon numéro dans la description ou à la fin de la vidéo. L'auteur stipule que pour réussir à dégager scientifiquement, comme j'ai l'habitude de dire, le problème posé, il faut procéder par la méthode d'identification des relations qu'il appelle MIR. Selon l'auteur, et je suis bien d'accord avec lui, tout sujet de dissertation bien conçu met en relation implicitement ou explicitement
deux éléments A et B. La relation R entre A et B représente le problème posé. Je répète, selon Évariste Coumont, tout sujet de dissertation bien conçu met en relation deux éléments A et B. La relation R qui se trouve entre A et B représente le problème posé. On va prendre l'exemple sur cette citation de Amadou Kourouma. Amadou Kourouma dit dans l'un de ses ouvrages, à la femme sans maternité manque plus que la moitié de la féminité. Commente et discute cette affirmation de l'auteur. On considère femme comme l'élément A et féminité comme l'élément B. La relation qui existe entre femme et féminité, c'est la maternité. Alors, nous pouvons dire que ce sujet pose le problème de la maternité. Maintenant, on peut pas, il faut habiller un peu les propos et pour ainsi, il faut dire que ce sujet soulève le problème ou ce sujet pose le problème de l'importance de la maternité dans la confirmation de la féminité. On peut dire de la femme, mais puisque dans féminité, nous avons déjà femme, il n'y a pas d'homme féminin, donc ça n'existe pas. Alors, on peut dire alors que ce sujet soulève, en définitive, ce sujet soulève le véritable problème de l'importance de la maternité dans la confirmation de la féminité. Tout ceci revient à dire que le problème est la préoccupation ou le message véhiculé par l'auteur à travers la citation. Il suffit d'identifier cette information, il suffit d'identifier cette préoccupation et affirmer que le sujet pose tel problème et le tour est joué. Voilà qui met un terme à cette vidéo. Merci pour l'avoir regardé. Je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à partager. C'est ça la solidarité. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Si vous avez une notion en particulier que vous souhaitez que j'aborde sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Évidemment, pour finir, si vous avez besoin de nous dans la préparation de votre examen ou concours, pas de souci, contactez le numéro qui s'affiche là. On est ensemble. Chers amis, mettons-nous dans le écoliers étudiants, agents permanents d'État. Le succès de notre pays dépendra.